carte mentale pour les personnes qui ont beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, qui ont le mental qui est très stimulé de par leur profession, de par leur nature aussi, des artistes, des créatifs, des intuitifs, etc., etc., ou de la surcharge mentale, que ce soit familiale, professionnelle, etc., etc. Carte mentale, ok? Maintenant, on va s'attaquer aux pensées stériles. Et donc, on a vu dans les pensées stériles les suppositions, je vous les ai détaillées un petit peu plus. Les suppositions sèment des malentendus, des tristesses, des drames relationnels. D'un commun accord avec nous-mêmes, nous nous proposons ici le courage de poser des questions et d'exprimer ce que l'on veut vraiment, de communiquer aussi clairement que possible avec les autres. Le courage de poser des questions, le courage d'exprimer ce qu'on veut vraiment, ouais. C'est ça finalement qui nous manque quand on fait des suppositions. Est-ce qu'on est un petit peu d'accord là-dessus? Oui, Ouais, hein. Quand on enlève la partie médisance, ragot, etc., hein, qu'on a déjà vu avec Parole impeccable, et qu'on s'intéresse qu'aux suppositions, et ben très souvent, j'ai pas assez d'informations. J'ai pas assez d'informations, sinon je ferais pas des suppositions. oui. D'accord? En conscience. Ces pensées que je consacre à imaginer si ça se trouve sont stériles. Je ne peux m'appuyer sur aucune supposition pour construire en toute sérénité. Développer des pensées de supposition est ainsi identifié comme une perte d'énergie conséquente et stagnante. Ça va? Je peux pas vous le dire de façon plus... Plus, Ouais, on va se faire des petits exercices. Vous n'en manquerez pas hein, dans ce cours, des exercices. c'est clair. Hein. Non, mais là, c'est que pour les suppositions en plus. Hein. T'as pas vu la feuille de route à la fin. Allez, on y va. Je ne suppose pas à la place des autres, ni sur ce que l'autre ou les autres pensent, ni sur ce qu'ils font, ni sur ce qu'ils savent, ni sur ce qu'ils sont. Si j'ai besoin de connaître la réponse, je n'ai qu'une seule chose à faire, demander à la source. Demandez, vous saurez. Demandez, vous aurez. Voilà, donc ça, c'est fini. À la place des autres, c'est terminé. On fait plus ça. Ni sur ce qu'ils font, ni sur ce qu'ils savent, ni sur ce qu'ils sont. Rien. D'accord? On arrête. Si je me pose une question sur une personne, je vais la poser. D'accord? Mais si ça se trouve, il fait rien pour le réveillon du jour de l'an. Ah, merci, c'est Et un si très ça bon se exemple. trouve, il fait quelque chose et puis même pas il m'a invité. Et puis moi, je suis là et j'attends comme une andouille. Mm. En fait, si je veux savoir si la personne fait quelque chose pour le jour de l'an, je lui demande tout simplement. Alors, il y a cet exemple-là. Il y a aussi du non, mais en fait, je voulais. Parce que là, on est vraiment à la place des autres. Non, mais en fait, je me suis dit que t'allais pas être trop d'accord. Du coup, j'ai préféré dire que non. Alors, s'il te plaît, tu fais pas à la place des autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Hein, on est aussi dans ce type de supposition. C'est vrai qu'on a beaucoup accentué sur le si ça se trouve. Hein. Mais ça aussi, c'est de la supposition. D'accord? Je vais penser à la place. D'accord. Je crois connaître la personne, donc je me mets à sa place. Je vais dire, non, mais en fait, je me suis dit que ça allait pas t'intéresser. Du coup, j'ai pas pris, enfin, j'ai pris des places que pour nous trois. Voilà. J'ai supposé que ça ne t'intéresserait pas. Je me suis dit que ça allait te plaire. Ah, c'est ballot, je suis allergique. Tu vois? Ouais, 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 je vois, je vois. Super. J'accueille ne pas savoir, être, faire, avoir. Je peux aussi ne pas avoir particulièrement besoin de connaître la réponse pour continuer à évoluer sur mon chemin sereinement. Je peux aussi ne pas plus avoir accès à la réponse. Mm. Là, on est déjà en train de flirter avec le lâcher-prise. Hein. J'accueille le fait de ne pas savoir, de ne pas être, de ne pas faire ou de ne pas avoir. On est déjà sur la notion de lâcher-prise. Hein, donc il y a une quantité de suppositions qui viennent essayer de combler des vides. C'est parce que j'ai pas l'information que du coup j'essaye de trouver quelque chose rationnel. Donc c'est vraiment mon cerveau rationnel là qui se met en route, ok? Pour combler ce vide on va le voir un tout petit peu après, le vide, le silence, l'absence de réponse chez certaines personnes peuvent vibrer comme étant absolument très anxiogènes, un peu moyen ou très anxiogène. Donc là, c'est déjà travailler sur le lâcher prise que eh ben c'est ok si je sais pas, si je ne suis pas, si je ne fais pas, si je n'ai pas dans certaines situations. Je n'ai pas besoin d'aller me créer des suppositions pour combler ça. Ouais. Ouais.
pas de sous-entendu, j'ose la sincérité. Si j'espère une reconnaissance ou un retour d'un de mes agissements, si j'ai des limites à respecter et à faire respecter, je l'exprime simplement et clairement. Mhm. Là, c'est pareil, on a des beaux cas de supposition, d'accord? Puisque je fonctionne comme ça, on l'a vu avec le mental, hein, tu te rends compte si c'était moi, patati patata, en tout début, ok? Bon, alors, si c'était moi et que, alors, je sais pas, on va être sur, si j'espère une reconnaissance ou un retour d'un de mes agissements, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Ah ben Bon, là, bah, je viens de passer l'après-midi à faire le ménage. oui. Quand même, j'aurais bien apprécié qu'on me dise que ah ben oui, dis donc, t'as bien bossé. Ah, Voilà, donc ah, que si je je suis suis, plus. ouais, si je suis là-dedans, du coup, quand je vais faire, bon, enfin, c'est un exemple un peu périlleux parce que là, on est plus sur des attentes. Ouais, on est plus sur des attentes. Mais par exemple, si je vais tondre la pelouse, d'accord? Et que, bah, moi, j'espère bien quand même, à la fin d'avoir tondu la pelouse, d'avoir ma petite pièce. C'est pas dit, d'accord? C'est un service que je vais rendre, mais quand même, j'aimerais bien ça, tu vois? Hmm. J'espère. Tu vois, on est vraiment, j'espère une reconnaissance ou un retour. D'accord. Je vais pas rester en espérant, d'accord? Je vais pouvoir oser être sincère. En disant, oui, oui, bien sûr, je suis tout à fait OK pour tondre la pelouse avec grand plaisir. Euh, est-ce que ça te semble juste si derrière tu me donnes une pièce? Ça Ouais. va? Ouais, 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 je C'est comprends. dur, hein? Pas facile, Non, hein? mais je vois la différence, quoi, en tout cas. Ouais. Ouais. Si j'ai des limites à respecter, à faire respecter, ça, on aura l'occasion de travailler beaucoup plus en profondeur sur la partie 2 de Be Human, en travaillant, en se libérant de nos attentes, etc., etc. On va apprendre à placer nos limites à ce moment-là aussi. Donc, c'est pareil, je ne vais pas espérer que les gens sachent comment ça fonctionne chez moi, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, qu'est-ce qu'on doit respecter ou pas, etc. Je vais oser être très claire. Les gens qui viennent chez moi, je m'attends à ce que, je sais pas moi, ils cassent pas mes affaires. Je Hmm. préfère le dire plutôt que de partir du principe que tout le monde est comme moi et que ça va de soi. Hmm. D'accord. Donc c'est vraiment, on va retenir la notion de simplement et clairement, parce que très souvent les gens se font des nœuds pas possibles, parce que ça demande du courage. Et puis quand on prend des cas pratiques, on voit bien que, d'accord, donc en fait ce que tu voudrais c'est dire ça. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. C'est simple en fait. Ce que j'ai à dire est souvent très simple. Et c'est des parties de nous qui sont encore un petit peu en blessure, qui s'autorisent pas, qui sont pas libérées, qui sont conditionnées, patati patata, qui font que non, mais quand même, il va se dire, il va croire que, hop, du coup, je vais faire des suppositions. Si je vais tondre la pelouse, mais que je lui demande une petite pièce derrière, il va croire que, en fait, je fais ça que par intérêt, ou que je suis vénale, ou que je manque d'argent, ou que blablabla. Tu vois, ces suppositions, comment elles arrivent là? Alors que Alors, tu peux. simplement, il faudrait le dire simplement et clairement. Oui, simplement et clairement, moi, je suis OK pour te faire la pelouse pour 2 euros, ça te va? Là, c'est un exemple on pourrait y aller en profondeur, hein, parce que bon, derrière, il y a la notion d'attente, etc. Mais si je fais cet acte-là de tondre la pelouse et que dans mon cœur ou caché dans ma grotte, là, moi avec moi-même tout seul, j'espère 2 euros, mais je suis en train de me promettre une belle déception si j'ai pas 2 euros derrière. Voire même, hein, on le verra avec les attentes, de créer une dette à l'autre. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu pourrais quand même bien venir toi aussi prendre ma pelouse une fois. Hmm. Alors que si d'entrée de jeu, j'éclaircis les choses, c'est juste dans mon cœur que ça 2 euros, c'est OK? Je te tends la pelouse pour 2 euros, ça te va? Mais comme ça, je ne crée pas de dette. Je ne suis pas non plus en train de projeter sur l'autre ce qui est normal, ce qui n'est pas. Tu te rends compte quand même, c'est vachement radin de sa part. Ça fait déjà 4 fois que je vais tondre sa pelouse, il m'a jamais donné un centime, quoi. Tu lui as demandé? Ah ben non. Ah, eh ben alors du coup, comment quoi? D'accord? Chacun ses codes. Souvenez-vous, c'est vrai qu'on l'avait pas développé plus que ça. Bon, au Japon, par exemple, voilà, on enlève ses chaussures avant de rentrer dans la maison. D'accord? C'est pas le cas partout pareil. Donc si je m'attends à ce que tout le monde fonctionne, je vous donne un autre exemple que je trouve très pertinent aussi. Une cliente avec qui je travaille en ce moment bosse avec les enfants autistes. Et elle me racontait que, bah,
selon les familles, quoi, hein. Il y a des codes, évidemment, d'éducation différents. Et qu'elle a pu remarquer que, bon, bah, dans une famille, par exemple, quand l'enfant fait une bêtise, il y a les parents qui vont se mettre face à lui, le gronder, en lui disant: «Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Je suis fâchée, tu me regardes dans les yeux.» Parce qu'ils vont prendre comme une insulte, un mépris ou une fuite de la part de leur enfant de ne pas soutenir leur regard. Et dans le même temps, elle peut rencontrer une autre famille où culturellement ça va être complètement différent. Et du coup, si l'enfant regarde son parent dans les yeux, ça va être un défi. Mm. Baisse les yeux quand je te parle. Hein, c'est hyper pertinent. Tu vois, comme exemple, on a tout à fait entendu les deux, en fait. Regarde-moi quand je te parle, oui, d'accord. Baisse les yeux quand je te parle. Ah mince, alors du coup, je fais quoi? Je regarde, je baisse, je sais plus. Mm. Je donne mon mode d'emploi. De toute façon, avec cette formation, vous allez y aller, hein, sur la notion du mode d'emploi. En niveau 2, on va faire quasiment que ça. Allez. Je lâche mon côté mystérieux, mystérieuse. Ben, qu'est-ce qui va pas? Ben, rien, ça va, c'est bon. Si j'ai parfois du mal à me comprendre, comment attendre des autres qu'ils me comprennent et s'adaptent à ce dont j'ai besoin à cet instant? Je me définis quand on me le demande, ou j'exprime clairement la raison de mon silence. Mm. Mais oui, parce que si je sais pas, ça peut arriver que je sache pas qu'est-ce qui m'arrive, hein. Surtout pour nous les femmes. Non, c'est vrai, c'est une réalité. On va pas se mentir là-dessus, hein. C'est quand même plus, voilà. J'aime pas trop faire des grosses généralités, mais là, sur le coup, homme-femme quand même. Euh, donc oui, je peux très bien dire, qu'est-ce qui va pas? Je sais pas. Mais merci de me le demander. Je peux dire ça. Je peux dire, je sais pas trop. Je sais pas. C'est Faut que pas je, encore. ouais, faut que je ronge mon os. Je sais pas. Il y a un truc qui va pas, je sais pas. Ça va sortir à un moment donné, mais là, je sais pas. Plutôt que non, rien, c'est bon. Alors pire, waouh, 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 beaucoup de femmes font ça. Le côté mystérieux, hein, pardon pour les généralités, mais vraiment beaucoup de femmes font ça. Si même, ils sauraient déjà. S'il m'aimait vraiment, il saurait. Non, en fait, il a déjà tout son mental à lui et toute sa vie à lui, à driver. Ton amoureux n'est pas celui qui doit lire en toi et te deviner. C'est pas vrai. Ouais. Attention à cette partie-là. Donc, madame qui va faire la gueule, j'ai eu ça, hein, dans des séances comme ça. Madame qui va faire la gueule, elle va râler. Et quand madame, elle fait la gueule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tait. Et elle part du principe que si son homme l'aime, il va comprendre pourquoi elle se tait, pourquoi elle fait la gueule. Bref. Je sais pas, la dernière fois, c'était parce que j'étais trop, tu vois, peut-être trop absent. Et puis là, cette fois-ci, je te pompe l'air, quoi. Je sais plus, moi. Il faut avouer ce qui est, hein. C'est que nous, les femmes, on est très changeantes, on est évolutives. C'est une force, c'est pas une faiblesse. Simplement, il faut qu'on arrête d'attendre de nos hommes de suivre en temps et en heure nos changements, nos sauts d'humeur, nos envies, nos besoins différents, nos émotions différentes qui nous traversent. D'accord? Donc, arrêtez de faire la femme mystérieuse. Je précise vraiment dans le cas des couples, parce que c'est là où ça se cristallise le plus, quoi, où ça fait le plus de mal, où ça sépare le plus les gens. C'est ces femmes qui restent vraiment dans cette espèce. Il y a un truc comme ça dans l'inconscient qui est encore bloqué, hein, où une femme doit garder sa part de mystère à la fin de nez ardent, tu vois. Il y a un truc un peu, tu vois, un peu. Voilà, les femmes sont mystérieuses et insaisissables. Alors oui, mais si tu veux être en couple, ça marche moins bien. Ça marche moins bien. On casse un peu la notion Fanny Ardant chez nous, hein, et on se donne une chance d'exprimer à l'autre qu'est-ce qui va pas vraiment. On va pas partir du principe que si même il le saurait quand même. Mm. Non, non, dis les choses. Là, je vous parle du couple, mais il est pas rare d'avoir les mêmes problèmes dans les relations amicales, hein. Alors, c'est vrai plutôt chez les femmes entre elles aussi. Non, c'est vrai, il faut dire ce qui est, pardon. C'est vrai, c'est le panel qu'on a sous les yeux. Nous, en tant que thérapeute, on le voit bien quand même. D'accord? Mais des amitiés qui vont se déchirer, des gens qui vont vivre, oh là là, des nœuds, des douleurs, des blessures, d'accord? Parce qu'ils vont supposer que l'autre a dit, a pensé, ils vont interpréter un geste, une parole. Ouais. Alors du coup, hop, ça veut dire forcément ça, du coup, poum, 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 puis je peux me faire mal pendant longtemps. Je peux rester un peu, même si c'est pas des gens très très proches, mais je peux rester quand même un sacré bout de temps avec cette impression. Et voyez comment ça se passe. Du coup, ça devient vite validé comme étant vrai. Ça part d'une supposition. Parce que Pierre-Henri au repas de Noël ne m'a pas serré la main comme à tout le monde. Pierre-Henri a un problème avec moi. Je suis partie sur une supposition. Mais si je décroche pas mon téléphone ou si je vais pas voir Pierre-Henri pour dire ça va, on a un souci, c'est ok. D'accord?
Je peux rester toute l'année jusqu'au Noël prochain en étant persuadée que Pierre-Henri ne m'aime pas, en fait. Mm. Tu vois comment ça va vite, hein? Alors qu'en fait, ça se trouve, le gars, il pensait qu'il t'avait serré la main et qu'il s'est juste trompé. On sait pas. Si ça se trouve, on sait pas. Voilà. Si ça se trouve. Elle me fait une supposition alors qu'on dit de plus faire la supposition. Oui, alors qu'en fait, si ça se trouve, c'est pas ça, c'est que ça. Non, on remplace pas une supposition par une autre. Non, bah non, s'il te plaît, là, c'est contre-productif, Oui, Darly. pardon, mais en tout cas, ben voilà, c'était la boulette, pardon. Donc, si ça se trouve, rien, j'ai pas l'information, je vais la chercher. Donc, je vais aller me frotter un peu à, comment je l'avais appelé, Paul-Henri, pour voir s'il m'envoie de l'électricité ou si c'est OK, si c'est juste mon ego qui a fait une crise en mode comment quoi? Il m'a pas dit bonjour à moi, tu vois? Mm. D'accord? Donc, on lâche le côté mystérieux, on se donne une chance de se faire comprendre par l'autre. Ok. Merci. Je transforme le stérile et stagnant en constructif et évolutif. Les et si stériles sont suivis de il, elle, eux. Les et si constructifs sont suivis de je. Je peux pas faire plus simple. Là, ces deux phrases, je peux pas vous les simplifier plus que ça. Pour vous aider à transformer la stérilité stagnante en constructif et évolutif, on va filtrer si suivi de il, elle, eux. Si ça se trouve, Paul-Henri, en fait, il m'aime pas du tout. D'accord? Je peux garder du et si, ça deviendra constructif si je m'occupe de ma pomme, en fait, tout simplement. Tiens, et si j'allais faire du patinage sur la nouvelle patinoire demain après-midi? Là, c'est OK. Là, c'est une proposition, c'est plus une supposition. D'accord? Donc, je vais transformer des suppositions en ce qui concerne le monde extérieur en propositions en ce qui concerne mon monde intérieur. Et hop, je passe du stérile au constructif. Waouh, Eh ben, dis donc. c'est pas mal. Ah ouais. Ça va? On tient le coup? Oui.